Pour conclure, que pouvez-vous nous dire des faits divers suivants? La condamnation de Jérôme Cahuzac. Alors, pour conclure, donc en 2 mots, la condamnation de Jérôme Cahuzac, c'était celui, vous savez, ce ministre de l'économie et des finances qui organisait des colloques pour lutter contre la fraude fiscale, au moment même où il avait lui-même un compte en Suisse où se livrait de la fraude fiscale. Ça a fait grand genre, ça a quand même complètement décrédibilisé François Hollande, en fait, pendant une partie de son quinquennat. Alors il a été condamné, M. Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, à 300 000 € d'amende. Je dirais que alors d'abord les 2 ans de ferme, de ce que je crois savoir, il ne les fera pas. Parce que ça, c'est un vrai problème d'ailleurs que nous aborderons dans la commission justice que nous allons mettre sur pied. C'est l'application de la justice en France. C'est-à-dire qu'il y a énormément de peines de prison qui ne sont jamais effectuées. Donc vous avez la prison ferme et la prison avec sursis, mais même la prison ferme n'est pas ferme. Donc il est même douteux que M. Cahuzac se retrouve derrière les barreaux. Quant à 300 000 €, ça paraît une somme importante, mais c'est certainement une goutte d'eau par rapport aux avantages que ça lui a rapporté. Notre mouvement politique, comme vous le savez, est fondé sur la lutte contre la corruption. Nous avons demandé que tous nos candidats aient un casier judiciaire vierge lorsqu'ils se présentent aux élections, tous les candidats de l'UPR. J'ai vu d'ailleurs que le gouvernement, qui voulait légiférer en la matière, finalement a fait machine arrière au motif que, paraît-il, le Conseil constitutionnel jugerait inconstitutionnel le fait d'interdire à des élus ayant un casier judiciaire de se présenter aux élections. Enfin, où est-ce qu'on va, là? Si c'est vrai que le Conseil constitutionnel a fait savoir qu'il pourrait juger inconstitutionnel le fait que des élus soient contraints d'avoir un casier judiciaire vierge alors qu'il y a des dizaines de professions en France qui doivent l'avoir, ça veut dire que le Conseil constitutionnel est devenu ma boule, qui marche sur la tête. Je ne vois pas pourquoi ça serait inconstitutionnel que d'exiger que des élus aient un casier judiciaire vierge alors qu'on l'exige des commissaires aux comptes, des artisans taxis, des agents de la RATP, des fonctionnaires qui passent un concours, etc., etc. C'est du délire. Mais même si c'est vrai, puisqu'on prête à M. Macron la volonté de modifier la Constitution française, il faudra dire que je revienne là-dessus lors d'un prochain entretien d'actualité, et de modifier la Constitution, parce qu'il y a des choses très inquiétantes dans ce projet, c'est le moment qu'il m'en profite pour toiletter cette Constitution et prévoir dans la Constitution que les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge et que nulle personne n'ayant pas un casier judiciaire vierge ne peut se présenter aux élections. Voilà. Et là, du coup, le Conseil constitutionnel ne pourrait plus que constater que le texte fondamental qu'il est obligé de défendre contient la disposition en question. Par ailleurs, pour revenir à l'affaire Cahuzac, eh bien, je trouve qu'on devrait avoir un principe, c'est que il y ait une pénalité financière qui soit systématiquement confiscatoire de tous les avantages obtenus par la fraude fiscale en question. C'est-à-dire que si la fraude fiscale a bénéficié de, je sais pas moi, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, la pénalité financière doit revenir à prendre tout l'intérêt de cette fraude fiscale. Tout à quoi ça a consisté. Alors je connais pas suffisamment le dossier, mais ça n'est pas normal d'avoir des peines financières qui ne couvrent qu'une partie du préjudice subi par l'État. Voilà ce que je pense.